Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Merci pour la rectification. C'est juste. Je crois que ce qui est important de comprendre, et c'est ma prière pour vous ce matin, comme pour moi, c'est que vous sentiez vraiment l'amour de Dieu dans ce que je vais vous dire. Vraiment, que vraiment vous puissiez sentir que Dieu, il n'a qu'une idée, il n'a qu'une pensée, c'est nous dire je t'aime, et si je te conseille quelque chose, c'est pas pour t'obliger, pour faire, mais c'est parce que je veux que tu sois heureux, que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie et que tu sois tranquille. D'accord, hein? J'espère que j'arriverai à vous transmettre ce que j'ai à vous dire avec assez de précision. Je vais prendre un premier texte qui est dans Jacques, au chapitre... Non, c'est Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, le mot religion ici, ne le prenez pas comme des fois on dit la religion ou l'esprit religieux, c'est vraiment quelque chose qui est contre Dieu. Hein? C'est-à-dire, on pourrait le traduire autrement, c'est que sa foi est vaine. Hein? Donc, je vais le redire comme ça. Si quelqu'un croit être dans la foi sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la foi de cet homme est vaine. Hein, je pense que c'est plus clair si on le dit de cette manière-là. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, jeudi, j'étais dans le tube parce qu'on m'a fait un IRM et j'aime pas être... je suis un petit peu claustrophobe et donc être dans cette affaire, j'aime pas du tout. Alors, j'ai un moyen très simple de quitter cet endroit, c'est de me mettre dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. Donc, ça me permet de prier pour celui qui est en train de faire son métier, c'est-à-dire de faire les radios et tout ce qui est fait, et puis de prier pour les gens d'hôpital, les médecins, tout ça, de prier aussi pour tous ceux que le Seigneur me met sur le cœur, mais surtout de louer et de glorifier le Seigneur. Et pendant que j'étais comme ça, d'un coup, vous savez, quand on est vraiment dans la prière, quand on prie, on n'est plus dans cet endroit-là, quelque part. Hein? On est dans le monde de ses pensées, et là, Dieu me donne une vision. Il me donne une vision, et c'est comme si j'étais placé très haut, là en-dessus. Donc, je voyais le Sunderland, je voyais tout le pays d'en haut. Donc, j'étais haut, j'étais au-dessus des montagnes, et je voyais ça. Et je voyais des anges qui étaient à l'œuvre en bas, donc dans les vallées, qui étaient en train avec des épées de se battre. Je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Si le diable a été vaincu, s'il a été, ou si c'est toute son autorité, tout ce qu'il avait, tout a été enlevé, pourquoi les anges se battent avec? Et là, le Seigneur me dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit, c'est parce que les hommes, et même mon peuple, leur donnent leur autorité. Et là, d'un coup, m'est revenue tout de suite l'histoire d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a essayé de leur faire parler, ou de faire un geste, c'était de prendre quelque chose. Hein, quand il a dit, mais est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Vous savez, il met le doute. Hein, c'est un manipulateur. Et en plus, hein, maintenant, ça fait combien, 5-6 000 ans qu'il s'exerce à ça avec tous les êtres humains. Il a eu le temps de bien former ses équipes. Et son but, c'est vraiment de continuer, de récupérer l'autorité que Dieu nous a donnée, que Dieu avait donnée à Adam et que Jésus nous a redonnée,
il essaye de nous voler cette autorité. Et on peut retomber dans le même panneau qu'Adam et Ève. Hein, moi, combien de fois j'ai dit, mais Seigneur, moi j'y suis pour rien si Adam il a fait des bêtises, je vais être poli. Ben, oui, qu'est-ce que vous voulez, j'hérite de ça, mais j'y suis pour rien. Alors, c'est comme ça des fois au début, quand on est jeune chrétien, qu'on ne comprend pas un petit peu les choses, mais même si Adam n'était pas tombé, moi je serais tombé. Je me serais fait avoir comme lui s'est fait avoir. Moi je ne suis pas plus malin que lui. Lui, il avait été créé, il était parfait. Et si lui, il est tombé, à combien plus forte raison, moi je me serais planté la même chose. Hein. Donc je n'ai pas à critiquer mon aïeul très très loin, mais à de regarder simplement ma vie en face. Et donc, ça m'a amené à me dire, mais c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre, de réapprendre vraiment à utiliser ma bouche correctement. Vous savez ce que je vous partage ce matin? Pensez pas que c'est pour vous ou à cause de vous ou de ce que je sais. Je vous parle de moi, point. D'accord? Si ça vous est utile, utilisez-le, prenez-le. Mais je parle de moi. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'histoire du coronavirus, est-ce que ma bouche a fait ce que Dieu me demande de faire, ou est-ce qu'elle a fait ce que le diable voulait que je fasse? Ma réponse est très claire. J'ai beaucoup fait ce que le diable a voulu, et j'ai peu fait ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? C'est que je bénisse les autorités, c'est à ça qu'il m'a appelé. N'est-ce pas? Il ne m'a pas appelé à autre chose. Mais je les ai critiqués. Je les ai critiqués. Je dis, mais c'est pas possible, et ceci et cela. Il y a eu tout un tas de critiques qui sont sorties de ma bouche. Des fois, j'arrivais, on commençait à en discuter un petit peu, je rajoutais ce que j'avais écouté, et si ma bouche donnait de l'autorité au diable, et je prends des coups dans la tronche, et je m'en plains après. On pourrait me dire pourquoi le diable a pu toucher à cause du Covid, c'est à cause de ça. Parce que j'ai prêté ma bouche au diable, j'ai ouvert une porte, et je vous garantis, il ne va pas vous rater. Il ne va pas vous rater, il ne m'a pas raté. Mais béni soit Dieu. Parce qu'il est le vivant, il est ressuscité. Si j'utilise ma bouche, je sors de la grâce et je me mets dans la loi. Et si je suis dans la loi, eh bien, je n'ai plus cette protection. C'est Fritz qui a cité Galate dans son dernier message. Vous êtes déchus de la grâce. Mais quel est le texte? Il ne faut pas oublier le contexte. C'est que Paul exprime aux Galates quelque chose de clair. Il leur dit, si vous retournez à vous faire circoncis, vous retournez à vous mettre sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que vous revenez sous la loi. Et moi, si j'ai critiqué les autorités, je me remets sous la loi, j'ouvre une porte et l'adversaire peut me taper. C'est pas que Dieu ne veut pas me bénir. C'est pas parce que Dieu ne veut pas agir. Je ne peux pas bloquer la bénédiction de Dieu. Sous l'ancienne alliance, le péché bloquait l'action de Dieu. Sous la nouvelle alliance, les choses ont changé. Les choses ont changé. Si je pêche, Dieu, lui, il n'a pas de problème. Parce qu'il me regarde au travers de son fils. Mais moi, j'en ai. Comprenez? Je ne vais pas mettre que Dieu ne va pas pouvoir me bénir parce que j'ai péché. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Si je suis sous la loi, je vais continuer à utiliser ce langage. Mais si je suis sous la grâce, eh bien, je vais dire, c'est une bêtise que de pécher. Parce que j'ouvre des portes et je permets à l'adversaire de me taper dessus. Je permets à l'adversaire. Je vous ai dit que je parlais de moi. Et si je vous parle de ça, c'est pas que je vous aime. Je pourrais me taire, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont se dire ceci ou cela? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est votre santé. C'est l'amour que Dieu a pour vous. Et si Dieu dit à Jacques, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Quand vous lisez dans Jacques aussi, il va parler de cela, quand il va parler du gouvernail, que notre langue est comme un gouvernail, que c'est le plus petit des comment est-ce qu'on dit, c'est je crois Jacques 3. On pourrait le lire, c'est intéressant.
Oui. Jacques 3, il dit, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Vous voyez, il n'a pas dit vous branchez les gars. Il a dit nous branchons tous de plusieurs manières. J'ai regardé en grec ce que voulait dire le terme brancher. C'est le verbe, ça veut dire tomber, ça veut dire pécher, ça veut dire rater. C'est-à-dire que Jacques, il va dire, parce que ce terme brancher, on pourrait, je ne sais pas comment on pourrait des fois l'interpréter, brancher, c'est faire un petit truc, mais brancher, ça nous fait tomber, ça nous fait rater. J'ai regardé, j'aurais pu tout vous noter, mais si vous comprenez, si vous saisissez simplement ça, Jacques dit bien, j'ai des problèmes aussi. Je suis en route, je suis en apprentissage, je continue d'apprendre. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous voyez, l'importance de notre bouche, elle a un impact sur notre corps. Amen. Sur notre corps. Si on dirige mal un cheval, ben, il va partir mal, il va sortir de la route, il va se renverser, s'il y a un fossé ou que sais-je. Et le problème de notre bouche, c'est ça qui est le plus difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire ici? Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, de l'injustice. Hein? L'iniquité, prenez-moi injustice, des fois c'est plus clair. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Hein? Vous voyez, c'est le diable qui est là derrière, qui veut utiliser ma bouche parce qu'il a besoin de mon autorité, parce qu'il l'a perdue, et si je ne lui donne pas mon autorité, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et la première chose pour pouvoir vaincre un démon, quand vous chassez des démons, c'est d'être correct avec votre bouche, sinon il vous rit au nez. Je vous garantis. Vous rit au nez. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous voyez jusqu'où ça va? Pleine d'un venin mortel. Hein, ça fait penser aussi au verset comment il s'appelle, de Jérémie. Quand les gens, dans Jérémie, je veux dire, les gens ont dit, venez, tuons-le avec notre bouche. Et il y a des gens qui ont été massacrés, tués, il y a des parties d'eux-mêmes qui ont été tuées parce qu'on leur a dit des choses, et ces choses qui leur ont été répétées ont impacté tellement leur vie qu'ils n'accèdent plus, ils ne croient plus qu'ils sont capables, que c'est possible. C'est terrible. Hein? Y a vraiment beaucoup de choses. Il faudrait beaucoup de temps pour parler de ces choses. Mais j'attire simplement votre attention sur Jacques. S'il dit ça, il le dit déjà pour lui. Lui, c'est un apôtre. C'est à un autre niveau que moi, hein. Ça je peux vous garantir. Hein, si ce qu'il a écrit fait partie du canon des Écritures, c'est bien que c'était important. Et qu'il était reconnu comme un apôtre du Seigneur, choisi par Jésus. Hein? Vous aussi, vous avez été choisi. Hein? Amen. Comme lui. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je rappelle que le mot maudire, ce n'est pas des incantations, ça peut être des incantations aussi, c'est vrai, hein, bien entendu. Mais maudire, c'est tellement simple, c'est dire du mal de. Dire du mal de, ou rapporter
le mal que quelqu'un m'a fait ou a dit vis-à-vis d'une personne. C'est ça maudire. Si je reparle de quelque chose de négatif ou que j'ai vécu ou que j'ai entendu sur telle personne, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que j'ouvre une porte au diable, parce qu'il va prendre ça pour aller taper la personne. Prenez l'exemple de Joseph Prince. On parle assez souvent de lui. Mais quand sa fille était tout le temps malade, parce qu'il était dans la crainte et dans la peur, il était tout le temps, et donc ça devait sortir de sa bouche. Il disait à sa femme, mais attention, il faut que tu lui donnes que telle nourriture, qu'il n'y a pas eu de trafic, rien du tout. Il ne faut pas que tu l'emmènes dans tel endroit parce qu'il y a de la pollution et tout ça. Il exprimait sa peur jusqu'au jour où il disait, mais Seigneur, je prie pour ma fille, il ne se passe rien. Elle continue d'être malade parce qu'elle était toute petite. Et tout ça, puis un jour, le Seigneur a dit, c'est toi qui lui donnes cette autorité. Parce que tu sors de ta bouche. Le jour, alors c'était difficile, il a dit, c'est pas facile. Moi, ça fait combien de fois que je vous ai déjà prêché sur la bouche? et je continue. Il faut être un peu tordu, non? Donc il y a encore beaucoup de choses à adresser à moi. Mais je sais que je travaille à ça. J'ai décidé de mettre un mot dans ma bouche, c'est le mot stop. Si quelqu'un va commencer de me parler de quelqu'un d'autre pour parler de quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire ou vous dire stop. Et vous comprendrez qu'il faut s'arrêter. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que j'ai besoin, moi, de mettre des stops. Hein, et avec Evelyne, hier soir, elle commence à dire quelque chose sur quelque chose qu'on avait regardé, qui n'avait rien, ce n'était pas un chrétien ou autre. Elle dit hop, stop. Allez, on arrête, j'arrête. Elle était en train de parler mal de quelqu'un. Enfin, elle venait de regarder, vous savez, des fois, on va chercher, quand je recherche certains messages, eh bien, sur YouTube, eh bien, il y a tout un tas d'autres choses qui apparaissent. Puis des fois, on lit juste une petite phrase, juste un petit mot. Et puis là, c'est là que le diable, écoutez bien ce mot, c'est un opportuniste. Un opportuniste, il va chercher la moindre opportune pour venir nous faire du mal ou pour faire du mal aux autres. Et je sais que ce que Jacques dit c'est vrai. C'est que moi, j'arrive pas. J'y arrive pas. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu en moi, eh bien, je sois en accord avec lui pour lui dire, écoute, ferme-moi la bouche, parle-moi, dis-moi quelque chose, pour que moi j'arrête, pour que j'aille pas plus loin dans les mots que je ne dois pas prononcer. Je ne sais pas si c'est facile pour vous, c'est très difficile. Très difficile. Ça paraît tout simple quand on le dit. Mais c'est ce que je vous ai dit l'autre soir, je crois que c'était à la réunion de prière, la réunion du mardi soir. J'ai dit, vous savez, quand commence la réunion de prière? Ou la réunion, elle commence quand? Ben, quand elle se finit. De quoi je vais parler? Et si vous écoutez de quoi on parle, je dis oh parce que je me sens vraiment, ben souvent, je ferais mieux de me taire. Souvent, j'aurais dû me taire. Seigneur, merci, tu m'as guéri, par exemple. Ah! Puis après, on me pose une question, et puis je dis, ouais, mais je ne sais pas pourquoi, et voilà, tout comme ça. Je commence à donner l'opportuniste, il est là, il va saisir, et il ne va pas se gêner de me mettre en coup. Hein, ce que j'ai dit au sujet du corona que j'ai eu, comprenez bien que ça me regarde moi. Hein, je ne mets absolument pas aucune pression, ne transposez pas ce que moi j'ai compris pour moi sur les autres. Hein. Quelqu'un l'a eu, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il est attaqué, je sais que ça vient du diable, ça c'est clair. Hein. Acte 10, 38 est très clair. Mais je sais que j'ai ouvert des portes. Ça ne sert à rien que je me voile la face. Si je veux changer, je dois quitter la propre justice. Vous savez, la propre justice, c'est vraiment
une saleté. J'ai un autre mot dans la bouche, mais dans la tête, mais je ne le prononcerai pas. La propre justice, c'est de vouloir, et ça, c'est l'être humain est ainsi fait. Si quelqu'un me fait du mal, et que j'en parle à quelqu'un d'autre, déjà dans ma tête, je ne suis pas d'accord à ce qu'il m'a fait, ce qui m'est arrivé, tout ça. Je suis une victime. Ah, pauvre victime. Mais t'as rien compris, mon petit Sordet. Rien compris. Pourquoi je dis que t'as rien compris, Sordet? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Hein, quand on est outragé. Non mais, et oh. Heureux. Mais comment je peux être heureux? Comment je peux être heureux quand on m'a craché dessus? Comment je peux être heureux quand on m'a traité que j'allais en enfer? Comment je peux être heureux? Eh bien, si je comprends qui je suis, je sais que ce que les gens vont me dire, c'est pas moi. Ils se trompent. Ils ont une analyse fausse de ma personne. Peut-être que je leur ai donné pas une image parfaite, hein, je n'aurais pas cette prétention du tout, en tout cas me concernant, mais ils me parlent, mais ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème si quelqu'un me commence à me traiter mal, à me dire ceci ou cela. Heureux serez-vous. Pourquoi? Comment je peux être heureux si on me dit ça? Parce que je vais interpréter, pas avec ma propre justice, mais je vais interpréter au travers de l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Parce que Jésus, il n'a pas été un propre juste. S'il avait été un propre juste, jamais il aurait été à la croix. Il dit, mais ils font des bêtises, pour dire un mot tout gentil, ils pêchent et tout ça, mais qu'ils payent pour ce qui leur arrive. Non. Moi, quand j'écoute certaines choses à la radio qui sont arrivées à des enfants ou autres, et tout ça, des fois, j'ai des remontées. Ça, c'est ma propre justice. Je veux faire justice, moi. Moi, j'ai souvent eu dit, et c'était quelque chose qui aurait eu des conséquences graves aussi pour moi, mais si on touche à mes enfants, je lui fais la peau. Combien de fois je l'ai dit? Parce que j'aime mes enfants, je ne veux pas. Mais moi, ça m'avait choqué, le pasteur qui a eu sa fille qui était violée et tuée, là, dans le canton de Fribourg, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui a dit qu'il l'a pardonné. Je dis, mais comment il a fait? Comment il a fait? C'est pas simple. Mais cet homme a compris une chose. Il a compris que Dieu s'occupait de sa fille. Il a recueilli sa fille. Elle est vers le Seigneur. On ne comprend pas tout. Mais, vous comprenez, Dieu ne dit pas que c'est bien ce qui est mal. On comprend bien. Dieu dit que celui qui a fait ça, il aura la mort s'il ne se repent pas. Le salaire du péché, c'est la mort, et c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort simplement de mourir, puis après on peut s'arranger. Non, c'est une mort éternelle. Donc je crois qu'on a tout intérêt de laisser le soin à notre Dieu de faire justice. C'est-à-dire, il va essayer de le convaincre pour que cet homme change. C'est ce qui s'est passé avec Étienne. Étienne, quand il a été lapidé, et s'il y avait une chose qui était bien injuste, c'est celle-là. Il méritait d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il croyait au Seigneur? Non, il ne méritait pas du tout. Mais là, l'esprit religieux, là, il a voulu tuer. Et il a tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a repris les paroles que Jésus a dites sur la croix. C'est pas normal. C'est divin. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui lui a fait comprendre. Parce que, qu'est-ce qui les a rendus fous? C'est qu'ils ont vu que quand Étienne voyait le Seigneur, il resplendissait de gloire. Il resplendissait de gloire. Et ils devenaient fous, ces religieux. Ils étaient encore plus violents. Mais il y en a un où ces flèches que Paul va dire un peu plus loin,
Enfin, c'était Saul qui était là, et le jour où le Seigneur fait tomber du cheval, il te serait dur de regimber contre ses aiguillons, c'est-à-dire contre ces flèches d'amour que Étienne a prononcées vers toi quand tu es en train de garder les habits. C'est pour cela que nous avons tout intérêt. Si Dieu nous dit de bénir, c'est d'une part une grande protection pour nous, mais c'est aussi d'envoyer des flèches d'amour. Comme un jour Dieu a envoyé des flèches d'amour envers chacun d'entre nous, qui a pu toucher notre cœur et qu'on a pu être sauvé. Amen. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si vous êtes accusé, si vous êtes persécuté, si on vous dit des choses, c'est à cause de Jésus qui est en vous. On ne s'en rend pas compte. On le prend pour soi, et puis on peut être offusqué, on peut être énervé, on peut avoir tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit que tu peux réagir différemment. Tu peux réagir différemment, c'est ton choix. Soit tu réagis, et puis tu vas mettre en pratique un verset que si j'avais une salle de boxe, j'aurais mis ce verset, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? Quand j'ai été guéri, je me suis retourné, prêt à mettre un direct à celui qui était derrière moi. Celui qui était derrière moi, c'était Jésus qui était en train de guérir mon dos. Il n'y avait personne. Voyez? Je relis. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est vrai, être outragé, c'est pas facile. Mais j'ai décidé d'apprendre à réagir différemment. C'est-à-dire dire, moi Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas. Je peux pas. Je suis sincère, je peux pas. Mais toi, tu peux parce que tu es en moi et tu peux changer ma vision des choses. Tu peux changer absolument mes réactions. Et je le crois. Et je le crois. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, c'est ce que j'avais dit dimanche dernier d'ailleurs. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et en plus, quelqu'un veut vous faire du mal et vous avez une grande récompense. Mais il faudrait être idiot pour ne pas faire ce que Jésus nous dit. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et alors? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je pourrais en rajouter encore et encore et encore. Je pense que vous avez compris que je vous aime et que ce que je vous dis, c'est parce que je veux vraiment votre bénédiction, votre santé. Je veux vraiment que vous puissiez vraiment avoir une fierté extraordinaire envers Jésus qui est en vous et qui vous a permis de réagir différemment. Amen. Pas c'est à lui qu'on veut rendre gloire. Parce qu'on sait qu'on n'y arrive pas. Moi, je ne me fais pas d'illusions sur moi. N'en faites pas, je ne me fais pas d'illusions. J'y arrive pas si Jésus n'est pas en moi. J'y arrive pas si Jésus ne m'aide pas. Mais il va m'aider. Parce que je décide, je dis Seigneur, j'ai décidé que ma bouche, il ne va pas avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Pas c'est amer quand on parle. Hein. Vous avez déjà goûté de l'eau amère? Ou quelque chose qui est amer. Des fois, il y a de la viande. Et s'il y a eu, je ne sais plus ce que c'est, du fiel, quoi, qui a coulé, c'est vraiment immangeable, quoi. C'est vraiment mauvais. Et moi, je sais très bien utiliser, j'ai très bien su utiliser ma bouche aussi pour mettre des paroles qui étaient du vrai fiel. Hein, comme il dit, un pur, plus encore du venin. Mais par la grâce de Dieu, c'est lui qui me change. Et je suis d'accord avec lui. C'est lui qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Parce qu'il veut que je reste en paix. Mais si quelqu'un m'a fait du mal, vous croyez que je dors bien après si je ne mets pas en pratique ça? Ça tourne toute la nuit. Et puis je retourne et je me réveille et ça revient. Et j'ai envie de bouffer cette personne. Vous savez, je suis un faux calme. Ouais. Je suis un faux calme. Je suis un faux calme.
Ça tourne. Là, c'est pas un vélo qui tourne, c'est un tank qui tourne à la terre et qui canarde en tournant. Je dis non, c'est pas ma vie ça. C'est plus ma vie, j'en veux plus. Amen. Amen. Alors je vais vous proposer de faire un acte de foi pour ceux qui veulent. Vous n'êtes pas obligés du tout. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quel est l'acte de foi que je peux faire? Ben, il m'a dit, tu vas tendre la main, tu vas te mettre d'accord avec celles et ceux qui décident que ce verset de Matthieu 5, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal faussement, eh bien de se mettre d'accord avec vous. Et moi, si vous voulez, je vous dirais, mais faites-le que si vous voulez, que vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez. Vous, si vous le faites déjà, vous n'avez pas besoin de venir. Mais si vous voulez faire un acte de foi et dire « Seigneur, je me mets en accord, je m'accorde avec Jean-Pierre, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, donc je demande à Dieu qu'il change, parce que moi je n'y arrive pas. Je ne viens pas parce que moi je vais réussir d'aider Dieu à marcher, ça marche. Non, ça n'est pas possible, ça ne marchera pas. Mais je veux, Seigneur, te laisser agir en moi pour que de ma bouche sorte de l'eau pure. » Amen. Alors, si vous voulez, vous viendrez vers moi. Mais je vais déjà prier. Et puis après, vous pourrez, si vous voulez, venir vers moi, me serrer la main. Seigneur, nous voulons te louer. Parce que ce que tu nous dis, c'est parce que tu nous aimes. Tu veux le meilleur pour nous. Tu veux, Seigneur, que notre vie soit dans la paix, dans la tranquillité. Tu veux aussi qu'on soit un bon témoignage dans nos familles. Avec nous, avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, avec ceux que nous rencontrons, avec partout où nous allons. Seigneur, nous voulons être des instruments de paix, des instruments, tu nous as donné le ministère de la réconciliation, et nous savons que les mots que nous avons et que nous prononçons peuvent réconcilier ou diviser. Nous voulons être du côté de celui qui réconcilie. Et pour ça, Seigneur, on sait qu'on n'y arrive pas, mais que toi, tu peux, tu veux, et tu vas travailler, nous aider dans ce changement que tu vas opérer en chacun de ceux qui le désirent. Alors, merci Seigneur. Et Seigneur, ceux qui vont regarder cette vidéo, je tends ma main vers eux et faites l'acte de foi. Tendez votre main et dites, eh bien, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Je demande à Dieu son aide, parce que moi, je n'y arrive pas, mais que lui va me changer. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.